Nous sommes aujourd'hui vendredi 31 décembre 2021, il est 10 heures du matin et je t'explique le contexte. Ça fait plusieurs heures que je sens qu'à l'intérieur de moi, en tâche de fond, il y a le mental qui s'excite, qui essaye de profiter du fait qu'on est le 31 décembre pour m'emmener à penser à quelque chose en particulier et à tourner ce quelque chose en boucle. Parce qu'il y a une pression particulière ce 31 décembre. Et cette pression particulière, c'est pas la pression de faire le nouvel an, de faire la fête, etc. C'est pas de ça dont il va être question dans cette vidéo. Cette pression, c'est que symboliquement, parce que c'est la dernière vidéo de l'année, il y a le mental qui vient et qui dit « Ok, mais il faut que tu fasses quelque chose d'important, tu peux pas faire une vidéo normale. » Et puis, tu vois, il y a une espèce de pression qui se met intérieure. Tiens, j'avais envie de répondre à un commentaire qu'a posé une personne hier sur ma chaîne YouTube, puis une partie qui dit non, mais tu vas pas venir répondre à ce commentaire, il y a autre chose à faire, il faudrait que tu parles du Nouvel An, il faudrait que tu parles des traditions, il faudrait que tu parles de ceci, de cela. Tu vois, il y a une espèce de pression intérieure, comme chaque fois qu'on a un problème, entre guillemets, à résoudre, et plus ce problème, entre guillemets, est important, plus la situation, plus l'enjeu est important, et même si accessoirement il n'est pas important, plus une partie de nous fait croire que c'est important, plus on va se mettre une pression intérieure. Un peu comme une personne qui aurait un rendez-vous galant et puis qui dirait que ce rendez-vous c'est le plus important de sa vie alors que finalement dans quelques semaines, dans quelques mois, cette personne n'y pensera plus. Donc elle se dit que c'est le rendez-vous le plus important et elle va passer la journée complète à se dire comment est-ce que je vais m'habiller. Alors c'est une image et une métaphore, t'as bien compris l'idée. Donc en fait, on se retrouve du coup avec ce mental qui va profiter du contexte, qui est tout le temps comme ça aux aguets de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut être important. C'est un petit peu comme, tu sais, ça me fait penser à quelqu'un qui pêche, qui va envoyer l'hameçon et puis il regarde si ça mord ou pas. Et bien là, c'est exactement pareil pour le mental. Il nous envoie une problématique, il nous envoie quelque chose, et il voit si on réagit ou pas. Si on ne réagit pas, il essaye autre chose, encore et encore. Et donc là, je sens depuis quelques heures cette pression intérieure de « il faut que je fasse symboliquement pas la meilleure vidéo de l'année, mais qu'il faut que je fasse quelque chose en rapport avec cet instant, etc. etc. » Et je m'apprêtais à me raser. Et j'ai dit stop. Stop, ça suffit. Ça suffit, la pression intérieure. Et la seule manière de couper l'herbe sous le pied au mental, de supprimer cette pression, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de passer à l'action. Parce que si je passe à l'action maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire le mental? Il ne peut plus rien faire après. Il ne peut pas me dire durant la journée, oui, alors qu'est-ce que tu vas mettre dans ta vidéo? La vidéo, elle est terminée. Donc quand tu sens cette pression intérieure, quand tu sens intérieurement que tu as la pression par rapport à quelque chose, par rapport à quelque chose à faire, fais-le. Fais-le parce que c'est dans l'action, dans le moment que la vie se crée. C'est pas dans la réflexion. Cette vidéo, elle se crée maintenant, à cet instant précis. Elle ne se crée pas sous ma douche, elle ne se crée pas pendant que je suis en train de me raser. Non. Cette vidéo, elle se crée dans l'instant et c'est maintenant parce que je suis là et que j'arrête de penser. Et que je descends à l'intérieur de moi. Et que je laisse une partie de moi encore plus être dans l'instant. Que les bons mots, les bonnes phrases, le bon contenu va venir. Et tout de suite là maintenant, parce que je suis dans la présence, il n'y a plus d'histoire de tiens, je vais répondre à tel ou tel commentaire. Ça a disparu. Ce n'est plus là. Et si c'est plus là, c'est plus là. Je ferai ça quand ça sera là. Quand dans l'instant, ça émergera. Peut-être que je répondrai à ce commentaire dans quelques secondes, peut-être dans quelques minutes,
Peut-être demain, peut-être un jour, peut-être jamais. Et c'est pas important. Et c'est pas important non plus que pour mon mental, cette vidéo elle ait un sens. Et c'est bien souvent les choses qui ont le moins de sens pour lui qui vont le plus toucher intérieurement les personnes qui sont en face. Ça va faire écho en elles. Et puis on arrive à se libérer de ce mental qui essaie de nous dicter qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, qui essaie de diriger chaque instant de notre vie en anticipant qu'est-ce que je vais faire ce soir, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Quand on se libère de ça, ça permet d'atterrir à l'intérieur, de laisser les choses se calmer. Et quand les choses se calment, quand ça se pose, ce qui semblait avoir une importance gigantesque il y a quelques minutes, n'en a plus. Cette vidéo qui me semblait être une vidéo hyper importante, elle était importante parce que je me projetais dans la réaction que les gens pourraient avoir en la regardant. Je me projetais dans une espèce d'image que le mental mettait devant mes yeux, de comment les choses devraient être, qu'est-ce qu'elles devraient provoquer chez les personnes en face, les personnes qui la regarderaient. Mais ça, c'est le mental. On s'en fout de ce que le mental y pense. On s'en fout de ce qu'il imagine qu'il faut faire. C'est pas mon mental qui dirige ma chaîne YouTube. C'est pas mon mental qui dirige cette vidéo. C'est pas mon mental qui dirige ma vie. Et ça fait tellement du bien d'atterrir. D'atterrir dans la présence. Et quand j'atterris dans la présence comme ça, toutes les pressions extérieures, toutes les attentes extérieures, toutes les attentes que le mental va me mettre, disparaissent. Le futur disparaît. Il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de 31 décembre, il n'y a pas de réveillon, il n'y a rien. Il y a juste cet instant, l'immensité de cet instant. Il n'y a pas de mémoire de qu'est-ce qui s'est passé hier. Il n'y a rien. Et c'est dans ce rien que mon authenticité intérieure, elle peut s'exprimer. C'est dans ce rien que mon être intérieur peut se déployer à travers les mots, à travers cette vidéo, et toucher le plus profond de chaque personne qui regarde ou qui écoute cette vidéo. Le mental, il n'a rien à faire dans ce processus. Et ton mental, il n'a rien à comprendre de ce processus. Ça agit à un autre niveau. Ça agit comme un élément d'un système plus large. Quelque chose que mentalement on ne peut pas comprendre. Et si on croit qu'on a compris, on est à côté de la plaque. Il y a juste à se laisser bercer par la musique qui est derrière les mots. Pour descendre dans la présence de soi-même.
sans aucune attente, sans aucune volonté, sans aucune anticipation. Juste laisser le chemin totalement libre pour que mon âme puisse s'exprimer et qu'il se passe ce qui doit se passer, comment ça doit se passer, au moment où ça doit se passer. Et c'est totalement libérateur. Il n'y a plus à réfléchir, il n'y a plus à choisir, il n'y a plus à se torturer l'esprit. Il y a juste à être dans l'instant et à savoir, à sentir au fond de soi que le seul moment où les choses se passent, c'est quand elles se passent. On ne peut pas les anticiper, on ne peut pas les prévoir, on ne peut pas les analyser. Parce que tout ça, c'est du mental. C'est du mental qui essaye de diriger, qui essaye de contrôler. Et quand ça ne dirige pas, quand ça ne contrôle pas, toutes ces pressions, elles disparaissent. Et tu peux devenir toi-même ce que tu es vraiment. Et il n'y a rien qui pourrait rendre cette vidéo meilleure. Il n'y a aucune phrase toute faite. Il n'y a aucun « je te souhaite un bon réveillon, je te souhaite une bonne année, et ceci et cela, j'espère que tu vas passer une bonne soirée, patati et patata ». On s'en fout. Les choses se passeront comme elles doivent se passer, à l'instant où ça sera le moment qu'elles se passent. Le seul moment où la seconde numéro 12737 de ta journée se passe, c'est à la seconde 12737. C'est pas avant, c'est pas après. Si je suis en train de penser à la seconde 12737, alors que je suis à la seconde 528, j'empêche la seconde 528 d'exister. Chaque seconde a le droit de vivre pleinement. Chaque seconde de ma journée. Je libère chaque seconde de ma journée. Je donne la possibilité à chaque instant d'exister totalement, libre du passé, libre du futur, libre de toute contrainte, libre de toute pression, libre de tout, libre de toute attente, libre de toute anticipation. Et c'est ainsi que la puissance de chaque seconde se déploie. Dans une seconde, il y a une puissance gigantesque. Dans une seconde, il y a une puissance gigantesque dans chaque seconde. De la même manière que dans chaque atome, il y a une puissance colossale. Une explosion nucléaire, elle vient d'un seul atome. La puissance de la vie, elle peut s'exprimer dans une seule seconde, à condition de vivre cette seconde pleinement,
d'être pleinement dans cette seconde. Et à ce moment-là, la vie peut se déployer totalement, avec toute sa puissance, avec toute sa beauté, avec toute sa grandeur, avec tout ce qu'elle est, dans une seule seconde.